Jésus revient, et cette fois, ce n'est plus une simple prophétie lointaine. Les signes sont là, les cieux s'agitent, et le moment approche plus vite que tu ne l'imagines. Mais dis-moi, es-tu vraiment prêt à l'accueillir, ou vas-tu te retrouver parmi ceux qui seront surpris comme au temps de Noé? Dans cette vidéo explosive, je vais te révéler les habitudes secrètes et puissantes que les vrais veilleurs adoptent dès aujourd'hui pour purifier leur cœur, transformer leur quotidien et se tenir debout, sans peur, devant le roi des rois. Imagine, chaque matin une prière qui ouvre les portes du ciel, une vie débarrassée des distractions qui t'éloignent de lui, des actes de sainteté discrets qui font trembler les ténèbres. Ces habitudes ne sont pas des options, elles sont ton bouclier et ta couronne pour le grand jour. Pourquoi la plupart des chrétiens seront pris au dépourvu? Parce qu'ils ignorent ces pratiques anciennes pourtant révélées dans la parole, ces routines spirituelles qui allument le feu de l'esprit en toi et te rendent irrésistible à la présence de Jésus. Je vais te les dévoiler une par une, avec les témoignages bouleversants de ceux qui les vivent déjà et voient leur vie basculer. Mais attention, ce que tu vas entendre va te secouer, te confronter, et peut-être même te faire verser des larmes de repentance. Es-tu prêt à changer radicalement? Es-tu prêt à devenir ce veilleur ardent que Jésus cherchera en premier? Si ton cœur brûle déjà, like cette vidéo maintenant pour activer l'algorithme divin et recevoir plus de révélations comme celle-ci. Abonne-toi, active la cloche et commente juste en dessous « Je suis prêt Seigneur » pour que je sache que tu fais partie de la dernière génération des élus. Partage cette vidéo à tous ceux que tu aimes, car le temps est court et Jésus revient vraiment. Ne rate rien, reste jusqu'à la fin, car à la dernière minute je te donnerai l'habitude la plus puissante, celle que presque personne n'ose vivre. Celle qui attire littéralement la gloire de Dieu dans ta maison. Le retour de Jésus n'est plus une histoire, c'est ton rendez-vous le plus important de l'éternité. Es-tu prêt? Alors écoute jusqu'au bout, laisse le Saint-Esprit te parler, et prépare-toi, car il arrive. Alors maintenant que ton cœur est en alerte, que quelque chose en toi commence à se réveiller et que tu sens que ce message n'est pas comme les autres, ne te contente pas d'écouter, ne reste pas spectateur, parce que ce qui va suivre n'est pas une simple liste de conseils, ce sont des clés spirituelles puissantes, des habitudes que seuls ceux qui prennent réellement au sérieux le retour de Jésus mettent en pratique chaque jour. Et la première habitude que je vais te révéler est celle que la majorité néglige, celle qui semble simple en apparence mais qui, en réalité, ouvre ou ferme totalement l'accès à la présence de Dieu dans ta vie. Prépare-toi, car si tu l'appliques sincèrement, elle peut transformer ton cœur plus vite que tu ne l'imagines. La première habitude, celle qui change tout, celle qui pose les fondations de tout le reste, c'est le rendez-vous secret avec Dieu dès le réveil, avant même de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant de plonger dans les préoccupations du monde. Tu choisis Dieu en premier. Parce que comprends bien ceci, la manière dont tu commences ta journée détermine l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu vas vivre pendant des heures. Et la plupart des gens perdent déjà leur combat dès les premières minutes, en laissant le bruit, les distractions, les réseaux et les pensées inutiles prendre le dessus, sans même s'en rendre compte. Mais les veilleurs, ceux qui seront prêts, font exactement l'inverse. Ils se lèvent, même fatigués, même sans envie, et ils créent un moment à part, un moment réel, sincère, sans masque, où ils parlent à Dieu comme à quelqu'un de vivant, parce qu'il est vivant. Pas une prière rapide pour se donner bonne conscience, mais une connexion profonde. Tu peux commencer simplement, quelques mots vrais. Seigneur, je suis là, parle-moi, purifie mon cœur, prépare-moi pour ce jour. Et ensuite, tu te tais. Oui, tu te tais. Parce que beaucoup parlent à Dieu, mais très peu prennent le temps de l'écouter. Et c'est dans ce silence que quelque chose se passe. Parfois une paix inhabituelle, parfois une pensée qui ne vient pas de toi, parfois juste une présence, mais cette présence transforme. Puis tu ouvres la parole, même quelques versets, mais tu ne lis pas comme un livre ordinaire. Tu lis comme si Dieu voulait te parler directement à toi, aujourd'hui, maintenant. Et petit à petit, jour après jour, quelque chose change. Ton regard change. Tes réactions changent. Tes désirs changent. Les choses qui t'attiraient avant commencent à perdre leur pouvoir, et une nouvelle sensibilité naît en toi, une sensibilité à la voix de Dieu. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Tu ne peux pas reconnaître Jésus quand il agit dans ta vie si tu n'as jamais appris à reconnaître sa voix dans le secret. Ce rendez-vous du matin, c'est là que tu apprends à le connaître. Et sans ça, toutes les autres habitudes deviennent superficielles. Mais avec ça, tout devient vivant. Alors sois honnête avec toi-même. Combien de matins passent sans que tu lui donnes la première place? Et si à partir de demain, tout changeait? Pas parfaitement, mais intentionnellement.
même 5 minutes, mais vrai. Parce que ce n'est pas la durée qui impressionne Dieu, c'est la sincérité. Et ceux qui font de Dieu leur priorité dans le secret, ne seront jamais surpris dans le public. Si tu ressens que cette habitude te concerne directement, écris en commentaire « Je choisis Dieu en premier » et reste bien jusqu'à la suite, parce que la deuxième habitude va aller encore plus loin, et elle va te confronter intérieurement comme jamais. La deuxième habitude essentielle pour accueillir Jésus, c'est la vigilance constante sur ton cœur et tes pensées tout au long de la journée. Car tout commence là. Avant qu'un péché ne se manifeste, il y a une pensée. Avant qu'une chute n'arrive, il y a une tolérance invisible. Et la plupart des chrétiens laissent ces intrus spirituels s'installer sans même s'en rendre compte. Mais les vrais veilleurs, ceux qui vivent déjà cette réalité, font l'inverse. Dès qu'une pensée négative, une jalousie ou une peur surgit, ils l'arrêtent net, la remplacent par une prière ou une parole de vérité, et maintiennent leur cœur pur comme un sanctuaire. Marie, une sœur en Christ, témoigne. Avant, je laissais mes inquiétudes me submerger. Mais depuis que j'applique cette vigilance, je ressens une paix que je n'avais jamais connue, même dans les moments les plus difficiles. J'en raconte. Chaque fois que je sens l'amertume ou la colère monter, je parle à Dieu immédiatement. Et cela change tout dans ma journée, même mon travail ou mes relations. Ce n'est pas facile, bien sûr. Certains jours tu échoues, tu te laisses distraire. Mais la clé est de revenir, de réaligner ton cœur et de rester sensible à la voix de Dieu, car cette discipline invisible, pratiquée avec sincérité, crée une force intérieure et une protection spirituelle qui te rend irrésistible à la présence de Jésus, et le jour de son retour, ton cœur sera éveillé, préparé, et capable de percevoir sa gloire avant même qu'elle ne se manifeste. Alors si tu sens que cette habitude te concerne, écris en commentaire « Je garde mon cœur » et prépare-toi pour la troisième habitude, celle que très peu osent vivre mais qui attire littéralement la gloire de Dieu dans ta vie. La troisième habitude, celle que presque personne n'ose vivre mais qui transforme radicalement ton existence et attire la gloire de Dieu dans ta vie, c'est la discipline du jeûne et de la solitude spirituelle régulière, un temps où tu t'éloignes du bruit, de la distraction et du confort, non pas pour te punir, mais pour créer un espace sacré où l'esprit peut agir librement. Et ceux qui l'ont adopté témoignent d'expériences bouleversantes. Sophie raconte. Les premiers jours étaient durs. Mon corps criait, mon esprit cherchait des excuses. Mais au troisième jour, j'ai senti une présence si forte que je ne pouvais plus douter de son existence. Mes prières semblaient être entendues avant même que je les prononce. Marc ajoute. Chaque fois que je m'isole quelques heures, mes décisions, mes paroles, tout dans ma vie change. Comme si mes yeux s'ouvraient sur une réalité invisible que je n'avais jamais perçue auparavant. Ce jeûne n'est pas seulement physique, il purifie tes désirs, clarifie tes pensées et élève ton âme vers Dieu, te rendant sensible aux signes et aux inspirations divines. Et c'est exactement cette pratique secrète qui distingue le veilleur ardent du chrétien passif, car elle construit une intimité avec Jésus que rien d'autre ne peut remplacer. Et le jour de son retour, ceux qui auront cultivé cette habitude seront prêts à le rencontrer pleinement, avec un cœur affamé, des yeux ouverts et une vie transformée. Alors si ton esprit brûle à cette idée, écris en commentaire « Je choisis la solitude pour Dieu » et prépare-toi à intégrer ces trois habitudes dans ta vie, car combinées, elles te placent sur la voie de la préparation ultime pour accueillir Jésus comme jamais auparavant. Voilà, tu as maintenant découvert les trois habitudes essentielles pour te préparer au retour de Jésus. Te lever chaque matin pour un rendez-vous secret avec lui, rester vigilant sur tes pensées et ton cœur tout au long de la journée. Et enfin pratiquer la solitude et le jeûne pour purifier ton âme et ouvrir ton esprit à sa présence. Des pratiques que ceux qui les vivent déjà témoignent comme bouleversantes et transformatrices, mais ce n'est que le début, car après Pâques, une nouvelle étape commence, une vie renouvelée où la grâce, la puissance et les bénédictions de Dieu s'activent d'une manière que tu ne peux imaginer que si tu es prêt. Et pour découvrir exactement comment vivre cette vie post-Pâques et rester pleinement éveillé pour Jésus, abonne-toi dès maintenant, active la cloche, et ne rate surtout pas la partie 2. Car elle te guidera pas à pas vers ce que Dieu prépare pour toi, et crois-moi, tu ne voudras pas manquer cette révélation.